moitié, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo au secours. Je pense que j'ai un petit peu, mais vraiment juste un peu, abusé ce mois-ci. Parce qu'on se retrouve pour le book haul. Un book haul qui, ma foi, ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu autant de livres à vous présenter. J'ai même hésité à vous la faire en 2 parties, mais je pense que je vais essayer de tout faire maintenant en étant assez rapide quand même, pour pas qu'elle dure des heures. Mais y a de quoi faire. Il y a franchement de quoi faire. Juste avant, je tiens à préciser, si jamais je commence à luire de tout mon corps, il fait très chaud. Voilà, j'ai été obligée d'ouvrir le volet en plus pour avoir un minimum de luminosité potable, mais il fait une chaleur. Je me plaignais qu'on n'avait pas de soleil. Bah, il est arrivé comme ça. Vraiment, il n'y a pas eu de demi-mesure. On est passé de la pluie à 30 degrés d'un coup. Mon corps ne le supporte pas. Voilà, donc je précise. Mais j'espère que vous aussi, vous avez un peu de soleil qui est arrivé quand même, histoire d'avoir un été qui monte le bout de son nez. Mais là, ouais, non, il fait bien chaud comme il faut. Mais bon, c'est ma foi, c'est ce qu'on voulait, donc on va dire qu'on est content. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper en quelque sorte cette vidéo en 2, dans le sens où je vais d'abord vous présenter tous les services presse que j'ai pu recevoir ce mois-ci. Il y en a quand même un petit peu, je crois qu'il y en a 6 ou 7. Ce qui fait quand même un bon petit nombre. Et ensuite, je passerai aux achats personnels. Et il y en a encore plus. Voilà. Donc on va essayer de faire ça dans ce sens. Et puis on verra ce que ça donne. J'ai posé donc tous les services presse que j'ai reçus, en physique du moins, sur moi. Comme ça, je vais m'en débarrasser au fur et à mesure. Et je vous montrerai ensuite du coup ceux que j'ai reçus en e-book ou en audio. Parce que ce mois-ci, j'ai pu tester l'audio, voilà, donc j'avais demandé sur NetGalley et ça m'a beaucoup plu, donc je vais vous en parler tout à l'heure. Donc le premier livre, c'est Red et le chasseur, donc de Samantha Morgan, qui fait donc partie de la série New Fairy Tale, donc c'est le tome 2, et j'ai adoré ce livre, je l'ai déjà lu, donc j'ai reçu en e-book il y a 1 ou 2 mois, je ne sais plus exactement, et j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc là j'ai pu le recevoir en papier, il est vraiment très très joli, je vous montre la couverture. Elle est brillante, donc forcément avec le reflet de la lumière, c'est pas terrible, mais voilà. Et donc je suis trop contente de l'avoir en papier, donc qui rejoint le tome 1, c'était Wendy et Crochet. On suit du coup l'histoire de Red, donc elle se fait appeler comme ça, c'est son nom en fait de journaliste, et en fait elle va du coup émettre des hypothèses parmi... Enfin à cause de tous les meurtres qui se font dans sa ville, et elle met un peu des bâtons dans les roues des policiers. Voilà, et donc en fait la série de meurtres est causée à cause d'une bête féroce, qui est donc le loup. Le loup de... c'est Manhattan, je crois. Et j'ai un doute sur la ville. Non, c'est à San Francisco. Voilà, c'est pas Manhattan. Enfin bref, dans l'idée, voilà. Et on va suivre en fait l'enquête, et du coup, il va y avoir une alliance entre Red et le chasseur pour débusquer le loup et donc mettre fin à son cycle. Voilà, et donc j'ai adoré cette lecture, et donc je suis trop contente de l'avoir dans ma bibliothèque, tout simplement. Le second livre que j'ai reçu, c'est le tome 3, donc c'est Dreamland Billionaires. Voilà, donc Final Offer. Il est trop beau. C'est un pavé par contre, on est sur quelque chose de conséquent. C'est une brique, mais je suis très contente de l'avoir reçu. J'ai toujours pas lu le tome 2, il est aussi dans ma pile à lire. Il va falloir que je me bouge parce que j'avais adoré le tome 1. Et donc là j'avais la possibilité d'avoir le tome 3, donc évidemment j'ai dit oui. Sachant que là on est sur... que je trouve. Quel frère? Je ne sais plus. Parce qu'en fait, chaque tome est sur un des frères. Ils sont 3. Et donc voilà, on suit chacune des histoires. C'est pas une suite réelle. Mais bon, je lis quand même dans l'ordre. Ça me paraît plus logique, sachant que je pense qu'il y a des références à chaque tome dans ceux d'après. Enfin, voilà, comme beaucoup de sagas finalement qui ont des tomes indépendants, mais pour autant, il y a un fil rouge. Donc vraiment très contente de l'avoir reçu. Je le trouve très joli, j'adore la couleur. Donc voilà, on est sur des jolis détails. Et j'ai très hâte de lire. Je m'excuse si jamais vous entendez du bruit, il y a mon chat qui s'est mise sous mon fauteuil en fait. Et il y a un carton qui traîne. Voilà, donc l'amour des chats pour les cartons n'est pas un mythe. Elle fait beaucoup de bruit, je suis désolée. Donc là, tous les livres que je vous présente, c'est des livres que j'ai reçus grâce à mon partenariat avec la maison d'édition BMR. Donc voilà, là c'est que du BMR que je vous montre. Ensuite, j'ai reçu Bad for Me, le tome 2 d'Anita Riddins.
Pour le moment j'adore, j'en suis là, voilà, je l'ai commencé, pour le moment j'aime beaucoup, c'est un tome 2 qui est beaucoup plus sombre par contre que le tome 1. Vraiment là on est sur un côté très dark, mais pour le moment ça va, enfin ça va. Il y a déjà eu des scènes assez gore, mais je suis pas choquée pour autant. Mais par contre faites attention si jamais vous voulez vous lancer dans cette saga. Le tome 1, ça va. Il se passe pas non plus des choses affreuses. Enfin, attention, il y a quand même des trigger warnings, mais moins que celui-ci en tout cas. Voilà, donc je trouve que c'est bon à savoir avant de se lancer. Sachez que le tome 2 va peut-être bloquer. Mais pour le moment, j'aime beaucoup. On suit toujours l'histoire du coup d'Amanda et j'ai perdu son prénom, de Julian, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais Jason dans ma tête, c'est pas ça, c'est le papa, ça. Donc de Julian, et donc voilà, on continue. Là pour le moment, j'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler du coup le tome 1, ça n'aura aucun intérêt. Mais j'aime beaucoup, la couverture est trop belle, j'aime beaucoup. Je pense qu'il va du coup être dans le bilan lecture de juillet, pas de juin, parce que là on est fin du mois, j'ai pas le temps de lire tout ça. Mais c'est pas grave, il arrivera quand même bientôt. Donc ça c'est ma lecture. Ensuite, j'ai reçu Bluebell, donc d'Océane Ganem cette fois. Là, j'avoue, je me souviens même plus du résumé, honnêtement. Donc je vais pas vous le lire parce que c'est pas intéressant et j'aurais aimé vous le dire avec mes propres mots, mais là je sais plus. Honnêtement, il y a eu trop de livres qui sont passés entre temps, je n'ai plus d'idée. Je savais même plus que je l'avais demandé ce livre, c'est pour vous dire la qualité de ma mémoire. Mais en tout cas, la couverture, elle est incroyable. Vraiment, les détails et tout, j'adore. Et j'ai quand même hâte de le lire parce que c'est une autrice que j'apprécie beaucoup. Franchement, c'est tous ces livres que j'ai pu lire d'Océane, ils m'ont transportée, j'étais fan. La saga des âmes, du coup, que j'ai commencé, l'âme bleue. Pareil, ça a été des coups de cœur. Donc voilà, j'ai très très hâte et c'est une petite beauté de plus qui a rejoint ma bibliothèque. J'ai également reçu, donc ce livre-là, j'ai plus le titre sous les yeux, donc la couverture va apparaître, surtout que c'était un titre, je pense que j'aurais été incapable de prononcer, mais donc c'est un tome de Lorraine Asher. Et j'ai très très hâte de le lire parce que j'ai bien aimé sa plume à cette autrice. Et là en plus on est sur une histoire de pilote de course, donc ma foi, moi j'apprécie. Donc j'ai très très hâte de savoir ce que ça donne, surtout que c'est un livre qui a beaucoup fonctionné aux États-Unis. Enfin voilà, les anglophones aiment beaucoup cette autrice et c'est vrai que c'est souvent des best-sellers. Donc il me tarde vraiment de découvrir cette saga-là, qui était quand même très attendue, j'avoue. Vraiment dans tous les partenaires, on avait hâte de cette sortie. Donc là, je vais me dépêcher de le lire. J'ai un peu de retard sur mes services presse, donc je ne sais pas quand je vais pouvoir caler cette lecture. Mais étant donné que je vais arriver en vacances, là, j'ai 2 semaines, je vais essayer de carburer un max pour avancer. Voilà, donc potentiellement il sera lu en juillet, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est une lecture qui me tente beaucoup, beaucoup, beaucoup. En papier, j'ai également reçu Même pas cap de Pascal Stephens. Je crois qu'elle a changé de nom d'autrice, il me semble. Par contre, je saurais pas vous dire son nouveau nom. Mais je ne connais pas du tout sa plume, c'est juste la couverture, je la trouvais trop mimi, voilà. Très été, très estival, je trouve ça trop choupi. Et le résumé m'a tenté plutôt, je trouvais ça intéressant, voilà. Donc en gros, c'est la petite dame, je ne sais pas comment elle s'appelle. Charlie, elle s'appelle Charlie, et donc voilà, elle est un petit peu ronde, elle a des kilos en trop, pour autant elle a l'air de bien le vivre en tout cas, mais c'est sa famille qui lui fait remarquer sans cesse que machin, il faudrait manger moins, il faut perdre des kilos, etc. Et donc elle va partir avec ses 2 meilleures amies aux Seychelles et elle va devenir l'égérie de la marque de son amie, et donc pour ça faut faire des shootings, donc c'est pas une mince affaire étant donné qu'elle a beaucoup de complexes, donc si finalement en fait elle le vit pas forcément bien. Je suis en train de me rendre compte parmi ce que je dis. Comme je l'ai pas lu, je peux pas trop, voilà. Mais donc elle se lance quand même pour soutenir son amie et devenir son égérie, mais elle déchante un petit peu quand elle voit que c'est alors je crois que c'est Zal son nom. Ouais, le garçon s'appelle Zal. C'est lui le photographe et il ne cache absolument pas son attirance pour elle et il lui propose en gros de sortir avec elle pour une durée limitée. Donc un cap ou pas cap en gros, de sortir avec moi. Et voilà, je trouve que l'histoire elle pourrait être très très cool pour cet été, assez fraîche, sans prise de tête, je pense qu'il n'y a pas trop de raisons. C'est assez court, hein, on est sur un petit livre, il fait combien ? Il fait à peine, il fait même pas 400 pages, donc
Il va se lire assez rapidement et voilà. Donc rien que la couverture là pour cet été, j'adore. C'est trop mignon. Et donc pour le dernier service presse que j'ai reçu, cette fois ce n'est plus avec les éditions BMR, mais grâce à Flora Peony du coup, de qui je suis partenaire. Donc c'est une autrice, je suis vraiment partenaire de l'autrice et pas de la maison d'édition avec laquelle elle publie, sachant qu'elle est très souvent en auto-édition. J'allais faire une liaison qui n'a pas lieu d'être. Et donc j'ai reçu Lila. Lila qui est donc un spin-off, on va dire, de la saga des 4 saisons, donc des Vivaldi. Sachant que c'est une saga que j'ai adorée, j'ai enfin lu le 4e tome qui est donc Summer. Là je l'ai lu en juin, donc parce que j'avais envie de le lire avant de lire le spin-off quand même si techniquement ils peuvent se lire indépendamment. J'avais pas envie d'avoir des références à ce qui s'est passé dans le tome 4 alors que j'avais pas lu. Donc voilà, là c'est bon, la saga des Vivaldi je l'ai finie et ça m'a fait un petit pincement au cœur parce que vraiment cette famille je l'aime d'amour. Et donc là nous avons Lila qui est donc la fille de Spring et donc sa copine. Donc voilà, c'est vraiment, en fait ça va être la saga des enfants des Vivaldi. Et j'ai trop hâte, purée, j'ai rien que l'univers et tout, ça me manque déjà alors que j'ai fini le tome 4 il y a pas si longtemps et j'ai vraiment très hâte. J'avoue que je connais pas trop le résumé de Lila, je l'ai pas en tête en tout cas et je l'ai pas sous les yeux donc je vais pas pouvoir vous le résumer. En tout cas tous les livres que je mentionne vont être mis dans la barre de description avec les liens qui vous mèneront directement, je pense sur Booknode, c'est le plus simple, au moins vous avez les dates de sortie si c'est pas sorti, les résumés, là où vous pouvez l'acheter et à quel prix, je trouve que ça englobe tout, c'est génial. Donc vous aurez tout en description. Mais j'ai vraiment hâte de lire Flora Peony, ça reste une autrice certainement ma préférée, voilà, enfin l'une de mes favorites, c'est une plume, je m'en lasserai jamais. C'est vraiment les seuls livres où je suis sûre à 100% que ça me sort de ma panne de lecture, que je vais lire en 2 jours, alors qu'il y a des livres que je traîne pendant 1 semaine, voire plus. Donc j'ai hâte, je suis surexcitée, je suis trop contente de l'avoir reçue et je remercierai jamais assez cette autrice de m'avoir pris comme partenaire parce que quel plaisir de découvrir toutes ces sorties. Voilà, tout simplement. Et alors là on passe à mes livres que j'ai acheté avec mes sous. Voilà, on est sur un total de 7 livres. C'est beaucoup, mais alors attention, 7, mais il y en a 2 dedans qui viennent de vide-grenier, donc j'en ai eu pour 3 € je crois les 2 livres. Ça va, je me suis pas ruinée non plus. Et après, je regarde, mais si après c'est du neuf, quoi. J'ai acheté plein pot. Donc on va commencer directement avec un des livres que j'ai acheté en vide-grenier. C'est les aventures de Sherlock Holmes, donc chez PKJ. C'est un livre que j'ai vu passer il y a un petit moment, et je le trouvais, enfin, l'histoire m'intéressait assez quand même, mais j'avais pas envie de l'acheter neuf pour autant. J'avais pas envie de mettre, c'était 7 ou 8, je sais plus, enfin bref, j'avais pas envie de payer un livre neuf pour ça. Là, je l'ai eu 1 €, je me suis dit, bon, on va se laisser tenter, on va essayer. En soi on est sur des enquêtes donc ça change un petit peu et c'est un petit livre donc je me dis pour couper un peu parmi tant de lectures qui sont des pavés ça pourrait être pas mal donc voilà, donc là c'est arrière-petit-fils. Charlotte c'est qui déjà? C'est l'arrière-petite-fille de Sherlock Holmes, voilà. Je savais plus trop son lien avec Sherlock. Mais du coup, voilà, c'est son arrière-petite-fille. Et donc voilà, je pense que ça peut être très sympa. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez des retours, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas vu d'avis dessus. Donc je me lance un petit peu à l'aveugle, j'avoue. Mais pour le prix, je me dis que si je suis déçue, c'est pas dramatique non plus. Ensuite, le dernier livre qui est apparu dans ma pile à lire, c'est le tome 2 des Mémoires de la forêt. J'ai adoré le tome 1 et c'est un livre que, alors je sais pas vous, mais je galère à le trouver dans mes librairies à chaque fois. Soit il y a que le tome 1, soit il y a que le tome 3, mais le tome 2, j'arrivais pas à mettre la main dessus, alors quand je l'ai vu, j'ai pas hésité, j'ai dit c'est bon, je le prends, au moins c'est fait. Et donc, cette petite beauté, il est très joli, j'adore. De toute façon, les couvertures de cette saga, je les trouve trop mignonnes, vraiment j'adore. Et donc là, ça va être une autre histoire, je crois, par rapport au tome 1. Enfin, on suit toujours, il y a les mêmes personnages si vous voulez, mais c'est une autre histoire. Donc j'ai trop hâte de le lire. Il y a toujours de belles illustrations à l'intérieur. En plus, je vous montre comme ça. Des petites pages orangées, tout ça là. J'adore. Je trouve ça super original. Alors qu'on soit bien d'accord, hein, c'est un livre qui est destiné à un public assez jeune. Voilà.
Mais pour autant, ça touche des points importants et qui sont hyper bien développés sous forme, en fait, c'est pas des femmes, mais en fait on est sur des animaux qui sont hyper humanisés et j'adore. Je trouve que les messages passent plus en douceur sans perdre de son impact, en fait. Voilà. Donc j'adore. Et j'ai très très hâte de le continuer. Alors j'avoue que ce livre-là n'est pas dans mes priorités à lire. Pas du tout même. Mais je me dis en même temps que c'est un genre de livre que je peux lire assez rapidement et que si c'est un moment où j'ai pas envie de me plonger dans une lecture complexe, je me tournerai potentiellement là-dessus. Et ce qui fait que il y a pas mal de livres comme ça où c'est pas des priorités dans ma pile à lire, mais je vais quand même les lire avant les autres parce que je sais pertinemment qu'ils vont être finis plus rapidement et ça me désespère moins. Voilà, il y a des périodes comme ça où j'arrive pas à lire et le fait de me plonger dans un livre qui dure 10 ans, et j'arrive pas à avancer, alors que je lis ce genre de petits bouquins là, ou des romans graphiques ou des mangas, et alors là bah, ça enchaîne et je suis très heureuse. Donc à voir quand est-ce que je me lance. Autre livre que j'ai pris du coup sur un vide-grenier, c'est L'été de tous les possibles, donc de Jennifer Niven. Bon, ça en dit long, j'avais envie de lire ça en été. Je sais pas, j'avoue que le résumé il m'a quand même tenté. J'en ai parlé du coup dans ma vidéo sur ma pile à lire idéale de l'été, puisque je pense qu'il a largement sa place dedans. Donc si jamais vous voulez connaître le résumé, n'hésitez pas à aller checker cette vidéo. Mais voilà, donc c'est un livre que j'ai eu en vide-grenier à 2 € il me semble, donc c'était pas non plus la ruine. Et je crois me souvenir avoir vu de bons avis dessus, mais ça c'est comme le premier, ça fait longtemps et ça fait très longtemps que j'en ai pas revu, donc je me souviens plus exactement, c'est assez flou et c'est pour ça que j'avais pas envie de l'acheter neuf. Je me suis dit en occasion, enfin de seconde main sur un vide-grenier, c'est toujours l'occasion de découvrir des livres pour lesquels on se lancerait pas forcément, mais ça se trouve ce sera une super belle découverte et au pire je me dis que j'y ai pas perdu grand chose. Voilà, donc L'été de tous les possibles va certainement être lu cet été. Enfin, ça serait plus cohérent en tout cas. Après, je le lirai quand je pourrai. Je promets rien, quoi. Hop. Et donc, ensuite, on est encore sur 4 livres. C'est littéralement les sorties que j'attendais le plus. Voilà, et je vous en avais parlé dans les sorties de juin. Je crois que c'est ça comme vidéo que j'avais faite. C'était juin, pas mai. Donc c'est des livres vraiment je savais que j'allais les acheter et pas manquer, voilà. Ça n'a pas traîné finalement. Le premier c'est Pole Position de Evelou. Voilà, donc comme je vous disais, des pilotes de Formule 1. Moi j'aime bien. En plus vraiment ce livre est très joli, donc assez simple pour la couverture. Mais à l'intérieur vous avez, j'aime beaucoup comment ils ont fait ça, tous les écuries et tout, avec les noms. Je trouve ça super bien fait. Je sais pas s'il y a pareil de l'autre côté. Ah d'accord, je vois qu'il y aura d'autres tomes du coup, mais sur d'autres frères. Enfin, ça sera pas forcément à suivre, donc à la fin de ce tome, on a bien fini l'histoire. Et voilà, donc là c'est avec une journaliste il me semble. Ouais, voilà, une journaliste un peu piquante, tout ça, avec un qui pilote qui n'aime pas du tout faire ce genre de choses, passer sur les chaînes, etc. et parler de sa vie. Donc voilà, j'ai hâte de le lire, je sens que ça va être très sympa. Alors j'ai vu des avis assez mitigés dessus, enfin j'en ai vu des très bons comme des pas bons du tout. Maintenant, je pense quand même que c'est une lecture que je lirai si je veux quelque chose de pas prise de tête. Voilà, donc ça fait toujours bien, oula, je sais plus parler, ça fait toujours du bien ce genre de lecture, je vais y arriver. Donc voilà, il y a un moment donné où je me lancerai, mais ce sera pas un moment où j'aurai besoin de me creuser la cervelle, parce que je risquerais d'être déçue effectivement. Je pense qu'on est sur quelque chose où l'histoire n'est pas forcément poussée au maximum, et je pense que c'est ça du coup qui a déplu à certains et certaines lectrices, enfin lecteurs et lectrices. C'est que des fois en fait on s'attend à ce que les personnages soient vraiment hyper profonds, que les intrigues soient poussées au max, et quand on attend ça, forcément on est un peu déçu. Maintenant moi je pense déjà m'attendre à quelque chose d'assez simple, même si y a forcément de la recherche, hein, on est bien d'accord, mais voilà, donc je ne pense pas être déçue, je l'espère pas en tout cas, et j'ai hâte de le découvrir.
Autre livre que j'attendais impatiemment, c'est donc le nouveau livre de Lila Mars. C'est The Perfect Fall du coup, qui est le spin-off de The Perfect Match et The Perfect Love. Je crois que c'est encore l'inverse. Non, c'est comme ça. Je sais plus. Bref. Et donc là, on suit... c'est Matthew, je crois. Donc, je vous montre d'abord le livre parce qu'il est vraiment très très beau. Il nous a fait, franchement, ils ont fait un brochet qui est juste incroyable parce qu'on est sur une belle couverture. Et surtout, ils nous ont fait une petite jaquette. Et hop, donc à l'intérieur, on a quelque chose, je sais même pas trop ce que c'est. Un extrait du journal de Catalina, voilà. Je lirai ça plus tard. Et nous avons donc le livre qui est franchement très beau. Voilà, ils ont fait un travail éditorial dessus qui est top. Et donc c'est Matthew, je crois. Oui, voilà, Matthew et Catalina. Matthew qui n'aime pas du tout le fonctionnement du gouvernement qui, en fait, fait des mariages arrangés. Il est pas du tout pour. Et au contraire, on a Catalina qui veut absolument que ça reste en place et elle est prête à tout détruire sur son passage pour que ça reste. Donc forcément, entre les deux, il va y avoir un petit problème, mais il va quand même avoir une petite attirance, bien évidemment, on le sait. Donc trop hâte de voir comment ça va se passer. En plus, sa plume à Lila, franchement, je l'adore. Franchement, j'ai été fan de cette première duologie, donc là, il me tarde de le lire. Vraiment, j'ai très très hâte. Avant-dernier livre, et heureusement parce que je commence à avoir vraiment très très chaud entre parler, bouger et le... C'est pas du soleil, mais il y a la chaleur qui commence à rentrer dans la pièce. Donc l'avant-dernier, c'est Iron Flame, donc le tome 2 de Force Wing, avec mon accent qu'on adore, avec l'histoire des dragons, hein, ça sera beaucoup plus clair comme ça pour vous. Il est vraiment magnifique, on est sur un très très beau livre, voilà, un beau jaspage. Et du coup, je vous montre quand même la couverture, la vraie, pas la jaquette. Hop, voilà. On est sur un très beau livre, encore une fois. Franchement, sur cette saga, ils nous en font des très beaux objets. Voilà, mais donc dans la bibliothèque, c'est vraiment magnifique. J'adore. Et j'ai très hâte de lire ce tome 2 parce que vu comment il a fini le tome 1, sur un plot twist finalement, voilà. On était là, on était en mode bah non, ne nous laissez pas, mais si, c'était bel et bien la dernière page, donc... Le tome 2, par contre j'ai vu des avis qui disaient que celui-ci finissait encore sur du suspense. Il faut arrêter de faire ça parce que mon petit cœur il va jamais survivre. Il y a un moment donné où il va dire c'est bon, moi j'arrête de travailler, je te lâche. Et je sais pas quand est-ce qu'il va sortir le tome 3, j'ai pas d'infos, donc si jamais vous avez des infos sur, sur la sortie prochaine ou pas du tome 3, parce que en vrai le tome 2 est sorti quand même assez rapidement je trouve après le tome 1. On a quand même une suite rapide, donc je me dis ils vont peut-être continuer sur la lancée, ils vont nous sortir le tome 3 rapidement, donc est-ce que j'attends pour me rapprocher au max de la sortie du tome 3 ou pas? Ça c'est le dilemme de ma vie. Vraiment les sagas comme ça que je commence et qui ne sont pas finies encore, sont pas toutes sorties, je sais jamais quoi faire. Parce que en plus, je finis le tome, je me dis oh purée, il me faut absolument la suite. Le temps passe, le temps passe, le temps passe. Et quand la suite sort, je me souviens plus de comment a fini le tome 1. Voilà. Ça c'est mon problème. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens finalement. Mais ce tome-là est vraiment magnifique. Je trouve potentiellement plus beau que le premier. Je sais pas. Non, je suis pas sûre en fait. C'est deux très beaux tomes en tout cas avec de belles couleurs. Et j'ai très hâte de retrouver notre chère Violette Internationale. Voilà. Et pour finir, je finis donc sur un livre qui n'est pas un roman, qui n'est pas vraiment en fait une histoire à lire réellement, puisque c'est le grand livre de la mythologie grecque. Voilà, je vous le montre. Donc vous savez mon amour pour la mythologie grecque, vraiment j'adore, je suis la première à lire à chaque fois dès qu'on parle de dieux, etc. J'ai envie de lire le roman. Mais j'avais très envie de trouver un livre qui répertorie en gros tous les dieux, tous les mythes, etc. Mais en fait, il y en a énormément, vraiment beaucoup, qui existent, mais qui sont vraiment hyper complexes. Vraiment, c'est des pavés à lire. Et je me suis dit, je vais rien comprendre. Enfin, je vais en comprendre la moitié, quoi. C'est pas intéressant, je veux pas ça. Et donc, en farfouillant un peu partout dans les espaces culturels, les librairies, etc., j'ai fini par trouver celui-ci, donc de Arnaud Pizzuti. Je pense que ce monsieur est italien ou...
quelque chose dans le genre, ou grec, j'en sais rien, je sais pas trop comment sont leurs noms de famille, mais en tout cas, je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est un livre vraiment que j'ai beaucoup aimé, je l'ai fini déjà, donc je peux en gros vous en toucher quelques mots, mais je trouve qu'il est très bien condensé, on a un peu tous les mythes, il est complet sans être complexe. En gros, c'est vraiment du simplifié, même si bon, ça reste complexe parce que la mythologie en elle-même est complexe quand même, hein, franchement, beaucoup de personnages, beaucoup. Donc les plus connus, forcément, ça va, on s'en sort, mais il y en a beaucoup des secondaires qu'on entend très peu, ou voilà, et donc forcément là c'est complexe, pareil, il y a des histoires il y a plusieurs théories, enfin il y a plein de solutions possibles, donc c'est complexe dans ce sens-là, mais pour autant on comprend quand même très bien, et voilà, je le trouve vraiment très joli, j'essaye de vous montrer les pages, mais c'est illustré un petit peu, donc il n'y a pas des grandes images des dieux non plus, mais voilà, c'est un livre que j'ai vraiment apprécié découvrir. Au moins je sais que si j'ai une question par rapport à la mythologie, je peux me référencer un peu là-dedans, j'ai quand même des bons trucs. À la fin, il y a les nominations par rapport aux Grecs et aux Romains, les différences, il y a des reflets partout, c'est affreux. Mais voilà, donc c'est un livre que je voulais absolument trouver, donc c'était pas forcément celui-ci que je cherchais, mais c'est celui qui m'a le plus convaincue quand je l'ai feuilleté en magasin pour me faire une petite idée. Disons que je le trouvais vraiment complet comparé à d'autres, on parle pas juste des dieux, on parle vraiment des héros, on parle des demi-dieux, on parle des mythes, on parle des lieux qui existent encore aujourd'hui, et donc par rapport aux temples, les panthéons, etc., les panthéons, je sais même plus ce que je dis, enfin bref, toutes les fêtes par rapport à l'horoscope, parce que tous les signes astrologiques en fait sont un petit peu liés aux dieux grecs. On a vraiment le début de la mythologie grecque avec du coup Gaïa, etc., Ouranos, enfin voilà, il est vraiment complet, et ça a été un très bon livre, donc pour tous ceux qui cherchent un livre sur la mythologie grecque, qui aimeraient avoir en gros un livre qui référencie un peu tout, vraiment, je vous le conseille, vraiment je suis pas déçue du tout. Même s'il y a des moments où j'étais un peu perdue parce que on relate tout le temps des faits, enfin en fait suivant ils sont tous liés si vous voulez, les dieux, donc il y a des moments où on va lire un dieu puis on va relire un autre passage, mais du coup ce dieu là réapparaît et du coup ça nous répète un petit peu l'histoire, donc bon ça on connaît, c'est bon, on passe quoi, mais voilà, donc un très bon livre et je suis très contente de l'avoir acheté. Et j'ai dit une bêtise, en plus c'était pas du tout le dernier livre, il me reste du coup un service presse en plus dont je vous ai parlé au tout début, qui est en audio, et donc c'est The American Roommate Experiment, je crois, bref, je vous le mettrai là de toute façon. C'est donc un livre qui me tentait plutôt pas mal, j'ai pas encore lu The Spanish Love, Spanish Deception, j'ai oublié le titre, je mettrai l'autre image aussi, mais du coup c'est la même autrice, et donc moi celui que j'ai écouté c'est le spin-off de Spanish quelque chose, donc je l'ai pas encore lu mais je l'ai sur ma liseuse, mais ça m'a pas empêché de comprendre en fait. On parle du cousin du premier tome et donc de la meilleure amie de l'autre, enfin bref, on s'en fiche. C'est pas la question, en gros on va être sur une proximité forcée parce qu'ils vont devoir se partager un appartement, parce que la petite dame elle a eu des problèmes dans son appartement, et ce qui fait qu'il y avait des travaux, il n'était plus habitable, donc sa meilleure amie lui avait donné la clé de son appartement parce que eux étaient en voyage de noces. Elle est arrivée dans cet appartement, sauf qu'elle ne savait pas que le cousin devait aussi squatter cet appartement, et donc bah voilà, ils ont dû partager, machin, et donc il y a toute une histoire qui se fait. On est vraiment sur une histoire d'amour, enfin une romance pure et dure, même s'il y a toujours des petites intrigues par-ci par-là, c'est quand même la romance qui prend le plus de place, donc j'ai bien aimé. Après c'est pas la lecture du siècle non plus, je vais pas mentir, c'était sympa quoi, ça passait le temps. Et donc pour ma première fois j'ai pu découvrir ce livre en audio. Donc c'est un livre que j'avais demandé sur NetGalley, et donc je l'ai reçu gentiment, donc en audio, et ça m'a beaucoup plu. C'était quelque chose qui me tentait vachement, l'audio, dans le sens où quand je rentre du travail le soir, il est donc quasi 20h, le temps de faire à manger, machin, sortir le chien, j'avoue que rendu à 22h j'ai plus la force de lire, j'ai plus l'énergie. Ou alors je commence à lire et je m'endors et j'apprécie pas du tout le moment parce qu'en fait je suis pas concentrée et je me souviens plus de ce que je lis.
en fait. Et donc pour remédier un peu à ça, je voulais en fait tester l'audio et tout pareil quand admettons j'ai des machines à faire, que j'ai mon montage à faire, préparer mes posts Instagram par exemple, j'ai toujours ce sentiment, en fait je culpabilise, je me dis mince, j'aimerais bien mettre ce temps à profit et lire, et en même temps je me dis mais en même temps il faut que je fasse du contenu. Et donc là l'avantage c'est que je pouvais écouter mon livre tout en écrivant ma chronique, en faisant d'autres choses en fait, en m'occupant de la maison, en faisant le ménage par exemple. Donc c'est du temps que je ne perds pas, je fais quand même, j'avance en fait dans mes livres, et je trouve le concept très très cool. Après j'avoue que j'ai pas encore le réflexe total d'écouter à chaque fois. Voilà, là je suis en train de tester du coup la version, la période gratuite sur c'est BookBeats je crois. Je vous mettrai le logo de l'application. Mais voilà, j'ai quelques jours gratuits, donc je tente, je vois si ça me plaît avant de débuter un abonnement. Mais dans l'idée, ça pourrait être vraiment très très cool, faut juste que j'y pense et que je me mette un peu plus au sérieux dessus. Mais voilà, donc c'était une lecture sympathique et c'est un livre que j'ai reçu donc en audio. De toute façon je vous en reparlerai un petit peu plus dans mon bilan lecture, ou alors je survolerai comme je vous en ai parlé un peu à la fin, je verrai comment je fais. Mais voilà, donc là ça y est, on arrive pour de vrai à la fin du book haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit j'aime, un petit commentaire ou vous abonner si c'est pas fait. Ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire le nombre de livres que vous avez achetés ce mois-ci, que je me sente un peu moins seule, parce que là vraiment je sens que j'ai abusé. Hein. Je le sais, mais en même temps ça m'a rendue heureuse, donc j'ai envie de vous dire c'est le principal. Mais n'hésitez pas quand même à me soutenir et à me dire combien de livres vous avez acheté. Ou alors je vais me sentir très seule parce que vous allez me dire 2, 0 ou 1. Je vais être en mode bon. Voilà. J'ai beaucoup de livres en plus dans ma bibliothèque, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas fini, c'est pas grave. Voilà, en tout cas moi ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo malgré la chaleur qu'il fait. Je vais être en vacances donc je vais pouvoir tourner les vidéos d'avance parce que là j'avoue que je suis toujours semaine par semaine et quand j'ai des choses de prévues je suis un peu en galère pour tourner ma vidéo. Donc je vais essayer de prendre de l'avance comme ça, il n'y aura jamais de semaine où vous serez sans vidéo. Pour l'instant c'est pas arrivé, je croise les doigts que ça continue. Je vais essayer aussi d'investir un petit peu dans une caméra. Voilà, j'avais envie de faire ça, voir si ça pouvait être mieux. Puis au moins j'aurai un accès sur mon téléphone quand si j'ai des choses à vous montrer ou quoi, parce que là du coup je filme avec mon téléphone. Mais voilà, donc je vais regarder ça pendant mes vacances, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Et puis on se retrouve de toute façon pour la semaine prochaine. Je sais pas encore quelle vidéo je vais tourner. Ça va certainement être le bilan lecture du coup, puisque on arrive déjà au mois de juillet. Purée, l'année elle passe super vite. En même temps c'est bien, mais en même temps le temps passe, on a le temps de rien faire. C'est terrifiant, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des bisous.